On passe maintenant au troisième exercice où on nous donne une adresse IP d'une machine 184.65.94.20 avec un masque 255.255.240.0. Donc c'est un masque /20 aussi. Donc c'est 8 plus 8 plus 4. Et on nous donne des adresses IP. Et on nous dit si les adresses IP suivantes sont situées dans le même réseau que la machine précédente. Une adresse IP située dans le même réseau qu'une autre machine, c'est une adresse IP où la partie réseau avec l'autre machine, l'adresse IP de l'autre machine, est commune. Les adresses IP d'un même réseau ont la même partie réseau. Donc c'est ça la règle. Et donc pour pouvoir le déduire, il suffit d'écrire déjà l'adresse IP en binaire et pouvoir délimiter la plage des adresses IP de ce réseau logique. Alors, l'adresse IP c'est 184.65.94.20. Alors, adresse IP 184.65.94.20. On peut, si on veut l'écrire en binaire, alors 184 c'est 10111000. Point 65 c'est 64 plus 1, donc 0, 1, avec des zéros, suivi d'un dernier 1. 94, 94 c'est 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Point 20 c'est 3, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Donc ça c'est l'adresse IP en binaire. Qu'est-ce qu'on nous a donné aussi? On nous a donné la valeur du masque. 2 fois 255.240.0, c'est équivalent à un /20 et veut dire que la partie réseau de notre adresse IP elle est sur 20 bits. Donc 16, 17, 18, 19, 20. Ici. On s'arrête ici. Et tout ça c'est la partie machine. Donc pour cette adresse par exemple, on peut déduire les informations suivantes. L'adresse IP réseau, ça sera ça, sauf que la partie machine, elle sera égale à 0. Comme ceci. Et si on convertit ça en décimale, ça va nous donner 184, ça reste identique. Point 65. Point maintenant, cette partie-là. Donc on a ici 0101 0000, c'est équivalent à 64 plus 16, c'est 80.0. Donc ça c'est l'adresse réseau. On peut aussi déduire l'adresse IP de diffusion. Donc ce qu'on a ici c'est l'adresse du réseau logique. On peut écrire aussi le masque à côté. Donc pour l'adresse de diffusion c'est la même chose, sauf qu'on aura une partie machine qui sera égale à 1. Donc ici on aura 4 1 suivi de 8 1. Et ça en décimale c'est équivalent à 184.65. Ici si on convertit, comme j'ai dit on convertit toujours groupe par groupe. Ça c'est équivalent à 95.255. Et donc la plage d'adresse IP attribuable ça va aller de 184.65.80.1 jusqu'à 184.65.254. On ne peut pas prendre 255 parce que ça sera l'adresse IP de diffusion.
Donc d'après les informations de l'exercice, donc ces deux informations-là, on a pu déduire la plage d'adresse IP attribuable aux machines au niveau de ce réseau local. Et on nous demande, donc déjà on a notre adresse IP de la machine, c'est 94.20. On voit réellement qu'elle fait partie de la plage. Et on va voir si les autres, elles font partie du même réseau que la machine qui a l'adresse IP 94.20. Donc, elles font partie du même réseau si elles font partie, bien évidemment, de cette plage. Je veux dire qu'elles partagent la même partie réseau que l'adresse IP 94.20. Et donc, il suffit juste de voir si ces adresses IP, elles sont incluses au niveau de cette plage-là. Donc, je vais juste recopier les adresses IP. Voilà, donc ici, j'ai les adresses IP de l'exercice. Je les ai juste réécrits ici. Et maintenant, on va juste dire si ces adresses IP, elles font partie du même réseau logique que la machine qui a pour adresse IP 184.65.94.20. La première adresse, c'est 184.65.75.1. Elle ne fait pas partie de cette plage, donc c'est un non. Parce que 75, il est inférieur à 80. Même chose pour 78 qui est inférieur à 80. On a 80.1, c'est la première adresse IP de la plage. C'est un oui. 100.1, donc 100 c'est compris entre 80. Non, 100 c'est supérieur à 95. Donc c'est pas une adresse qui fait partie du même réseau logique. 87 par contre c'est compris entre 80 et 95. 96 c'est supérieur à 95. Donc c'est un non. 90 c'est entre 80 et 95. Donc elle fait partie du même réseau logique. 94 c'est entre 80 et 95 pardon. Donc c'est un oui. Enfin 98.1 c'est supérieur à 95. Donc c'est un non. Donc ça c'est la solution la plus facile. Donc il fallait déduire cette information là, ensuite voir si ces adresses elles font partie ou non du même réseau logique. Ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est déjà convertir l'adresse IP de la machine et convertir une par une les adresses IP qu'on nous a données et comparer les parties réseau des deux machines. Si elles sont égales, c'est OK. Si elles ne sont pas égales, on dit que c'est pas du même réseau. Donc le changement aurait intervenu ici, parce qu'on a toujours 184.65. Il aurait fallu convertir 75, 78, etc. Il fallait toujours trouver au niveau du troisième octet les 4 bits identiques ici. Ça doit être fixe. 01, 01. Ensuite, on aura des bits qui vont varier ici. Et en décimale, c'était juste ça. Donc du moment que ces 4 bits ils sont fixes, donc ceux-là, ils vont varier de 4 0 jusqu'à 4 1. Et donc ça aurait allé de 80 jusqu'à 95. Et ici, ça va aller de 1 jusqu'à 254. Donc la méthode la plus facile, c'était de trouver déjà la plage et ensuite dire si ces adresses elles figurent au niveau de la plage ou pas, en faisant juste des comparaisons, en disant si elles font partie ou pas. Sinon, on aurait pu convertir les troisièmes octets de toutes les adresses en binaire et voir si les 4 premiers bits ils sont fixés et ils sont égaux à 01, 01.